Alors bonjour à tous pour le cours sur le bilan radiatif terrestre. Alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser au fait que le Soleil envoie de l'énergie sur Terre et essayer de comprendre pourquoi il fait en moyenne 13 degrés sur Terre. Donc on va commencer par l'albédo. Alors un petit peu de théorie. Voici la Terre, voici le Soleil. Le Soleil possède une certaine puissance, hein, une puissance qui était énorme. Voilà pourquoi j'ai fait le Soleil bien plus grand que la Terre ici. Et le Soleil irradie la Terre d'ondes électromagnétiques, de lumière, comme ça, pendant un certain temps. Et donc, la Terre acquiert de la part du Soleil de l'énergie. Donc le Soleil est notre première source d'énergie. Notre première source d'énergie nucléaire d'ailleurs, puisque le Soleil marche par réaction de fusion nucléaire. Donc toute cette énergie qui arrive sur Terre, c'est ce qui permet d'avoir des conditions de vie habitables sur Terre. Si la Terre était trop proche, il ferait trop chaud, il n'y aurait pas d'eau liquide, et si elle était trop loin, il ferait trop froid, il n'y aurait pas d'eau liquide non plus. Alors, pour expliquer d'abord, dans un premier temps, la température de la Terre, on peut parler d'un effet qu'on appelle l'effet albédo. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet albédo? Je vais le prendre ici. Alors ici, j'ai fait un zoom sur la Terre. Imaginons que les rayons du Soleil arrivent comme ça sur la Terre. Hop, ici. Alors, je vais faire des rayons comme ça, et ici. Voilà une partie des rayons du Soleil, hein, qui sont orientés évidemment. Et en fait, la Terre peut avoir, on considère qu'elle n'a pas d'atmosphère, hein, pour l'instant, on ne s'intéresse pas à l'atmosphère. Et la Terre a ce qu'on appelle un effet albédo. Ça peut être comparé à un effet miroir. La couleur globale de la Terre, la fameuse planète bleue, hein, c'est pour ça que j'ai fait en bleu, la couleur globale de la Terre fait qu'elle a un effet miroir et qu'une partie des rayons du Soleil est reflétée par la Terre et du coup s'échappe, repart dans l'espace. Donc en fait, quand on est éclairé par le Soleil, la Terre n'absorbe en termes d'énergie qu'une partie des rayons du Soleil, l'autre partie étant réfléchie, comme sur un miroir qui ne réfléchit pas tout. Et donc cette propriété qu'ont les astres à réfléchir une partie des rayons lumineux qu'ils reçoivent s'appelle l'albédo. Et ici sur Terre, sur une moyenne de 100%, 30% des rayons sont réfléchis. Donc on dit que l'albédo de la Terre est de 30%, ou alors de 0,3. Alors si on doit formaliser ça dans le cours, comment on va faire? Donc là on peut prendre son cours. Le Soleil émet une puissance P en watts en direction de la Terre. La puissance P en watts fois le temps donne l'énergie évidemment. Une partie de cette puissance est réfléchie par la Terre en direction de l'espace, effet miroir. Voyons ceci avec un schéma. Alors si on regarde la Terre, elle n'a pas une couleur homogène. Globalement, elle a un albédo de 0,3. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu, ici par exemple j'ai la Sibérie qui est glacée. La glace est blanc, donc en fait ici, si je fais des rayons du Soleil qui arrivent ici, que je vous encourage à refaire également sur votre schéma, et quasiment la totalité des rayons du Soleil vont être réfléchis, parce que la surface glacée réfléchit énormément les rayons du Soleil. Donc ici, on pourrait avoir un albédo de 90%. A contrario, si je prends ici cette zone ici qui est forestière, hein, c'est l'Europe, historiquement c'est une zone forestière, le vert est une couleur qui absorbe beaucoup plus les radiations lumineuses. Donc là, si par exemple je prends un autre rayon du Soleil, qui va venir taper ici, je peux montrer que juste une petite partie, donc je peux l'assurer pour qu'on voit bien, hein, ici aussi, et là, quand la surface de la Terre est sombre, quasiment toute l'énergie est absorbée, et il y a juste une petite partie qui est réfléchie en direction de l'espace. Donc là, admettons, on pourrait avoir un albédo, un pouvoir réfléchissant d'à peine 20%. Et on va dire 20%. Ou 0,2. Parce que 20%, c'est 0,2. Voilà. Donc en fait, l'effet albédo n'est pas homogène sur Terre. Il dépend de la couleur de la zone qui est éclairée par le Soleil. Si la Terre était par exemple entièrement recouverte d'eau, sa température serait d'environ 32 degrés, contre 13 ici en moyenne sur Terre. La température en moyenne sur Terre est de 13 degrés. Par contre, si elle était entièrement recouverte de glace,
entièrement recouverte de glace, elle serait blanche, donc quasiment comme un miroir, elle aurait un effet albédo très important. Du coup, tous les rayons du soleil quasiment seraient repoussés vers l'espace, et la température moyenne sur Terre serait de moins 52 degrés. Donc nous, coup de chance, la couleur globale de la Terre permettant un albédo de 30%, et ben on a une température moyenne sur Terre qui est de 13 degrés. Enfin, maintenant qui est de 14,1 du fait du réchauffement climatique, et qui continuera évidemment d'augmenter. Donc si on doit définir ce qu'est l'albédo, ben, l'albédo, c'est la portion de rayons solaires renvoyés vers l'espace. Donc c'est l'effet miroir. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est que l'albédo est un effet miroir. L'albédo en moyenne sur Terre, c'est une valeur à connaître. Il est de 0,3. 0,30, c'est-à-dire 30%. Ça veut dire qu'en moyenne, 30% des rayons solaires repartent vers l'espace. Voilà. Maintenant, on va s'entraîner avec une petite activité. Donc il faut bien comprendre que les rayons arrivent sur Terre, sont absorbés en partie et une autre partie est repoussée. Les rayons arrivent sur Terre, sont absorbés en partie et en partie repoussés. Comment faire pour faire cette activité? Déterminer la puissance solaire totale reçue par le sol. Sachant que la puissance solaire par unité de surface atteignant la Terre vaut 1,74 fois 10 puissance 17 watts, donc ça veut dire 1,74 milliards de milliards, enfin bref, énormément de joules, de 0 watts par mètre carré. On donne ce document. Donc là, on a l'albédo, le pouvoir réfléchissant de différentes structures. La neige fraîche, le sable, la forêt, soleil, etc. etc. et l'albédo moyen de la Terre. Calculer la puissance reçue par un sol recouvert de neige fraîche. Et ensuite, calculer la puissance reçue par un sol recouvert de sable. Et on va comparer ensuite les deux puissances reçues pour savoir est-ce qu'on bronze plus facilement à la mer ou à la montagne. Et vous allez voir que c'est pas forcément votre instinct qui peut parler. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'albédo, je vais le faire que pour celui-là, vous le ferez ici et ici. On a l'albédo de la neige fraîche. Ici, on va prendre 0,8, 0,85, 0,9, 0,95. On va prendre en moyenne 0,9. Ça veut dire que 90% de l'énergie du Soleil est renvoyée vers la Terre. Donc ici, ça veut dire 90% de l'énergie ou de la puissance est repoussée. Ce qui veut dire qu'en fait, 10% seulement de la puissance est reçue par le sol. Donc en fait, la puissance reçue, c'est égal à la puissance totale moins la puissance qui est repoussée. Et la puissance qui est repoussée, alors la puissance totale, c'est quoi? C'est la puissance envoyée par le Soleil, ici, moins celle qui est repoussée. On va l'appeler réfléchie, puissance réfléchie. Et cette puissance réfléchie, c'est quoi? Ici, 90% de la puissance totale est réfléchie. Ici, du coup, c'est l'albédo fois la puissance totale. Donc, pour réussir à faire ce calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? La puissance reçue absorbée par le sol est égale à la puissance totale, qui est ici, moins la puissance réfléchie, sachant que la puissance réfléchie, c'est l'albédo, qui est ici, fois la puissance totale. Ou alors, encore plus simple, il suffit de faire, sachant que 90% de la puissance est repoussée, 10% de la puissance est absorbée, donc il suffit de faire 10% fois ça. C'est encore plus simple. Pareil ici, calculer la puissance reçue par un sol recouvert de sable, là on peut le faire, donc là bien sûr il faudra faire le calcul vous-même. Là on peut le faire encore plus simplement. Sable c'est quoi? On a un albédo de 0,2, 0,3. Allez on va dire 0,25. Ça veut dire quoi?
c'est-à-dire que 25% de la lumière est repoussée vers l'espace. Ça veut donc dire que 75% de la puissance du Soleil, qui est ici, est absorbée par le sol. Du coup, on peut faire puissance reçue égale 75% fois la puissance totale. C'est-à-dire cette puissance qui est là. Donc en fait, utiliser cette formule-là, ou ça, à la main, entre guillemets, à la main, eh ben c'est pareil. Hein. C'est juste de la logique. Je répète, un albédo de 0,25, c'est que 25% de la puissance est repoussée, donc que 75% de la puissance est absorbée par le sol, 75% de la puissance totale du Soleil. Et voilà. Après, faire le rapport de division entre les deux puissances, alors vous prendrez la plus grande valeur et la plus petite valeur des deux, vous mettez la plus grande valeur au-dessus. Donc la plus grande ici, je mets grand P ici, divisé par la plus petite. Et ensuite, vous allez voir quel est selon le chiffre que vous obtenez, quel sol absorbe plus la lumière du soleil. Et donc, pour en déduire où est-ce qu'on bronze le plus facilement, le sol qui absorbe le plus la lumière du soleil est le sol qui, du coup, réfléchit le moins la lumière du soleil. Donc, du coup, c'est le sol qui nous fera moins bronzer. Parce qu'on bronze plus facilement si on était sur un miroir que si on est sur une surface qui absorbe toute la lumière pour elle. Voilà, à vous de jouer.